Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo Project Pan. Ce que je vais faire c'est que vous avez déjà dû avoir normalement la vidéo de produits terminés où je vous explique que j'ai jeté pas mal de produits à cause de la péremption et certains produits de mon Project Pan que je vous avais fait en début d'année qui étaient terminés. Ce que j'ai décidé de faire c'est de refaire un Project Pan parce que pendant un moment je me suis pas maquillée parce que je déprimais pas mal et que c'était pas ma priorité de me maquiller. Maintenant j'ai commencé à me remaquiller un petit peu plus régulièrement. Je me maquille pas toujours des make-up complets, des fois je fais que les yeux, des fois je fais que le teint, mais j'essaye de me maquiller un petit peu tous les jours parce que ça me fait du bien au moral. Du coup j'ai décidé de remettre en place un Project Pan. J'ai décidé de refaire mon Project Pan annuel parce que j'avais aussi fait un énorme tri. J'avais fait 3 parties de tri make-up, si vous voulez les revoir elles sont en barre d'informations si vous les avez pas vues ou si vous voulez tout simplement les revoir. Ce qui fait que mon make-up a beaucoup bougé, donc j'ai décidé de remettre en place mon Project Pan annuel. Donc là je vais vous présenter le Project Pan pour l'année, donc les produits que j'aimerais creuser ou terminer dans cette année en cours. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait aussi une petite bulle, donc on a mon Project Pan et ma bulle mensuelle que je vais vous présenter dans cette vidéo où j'ai sectionné quelques palettes, quelques rouges à lèvres que j'aimerais plus utiliser, tout ça, et je fais une petite sélection. Ça ne m'empêche pas de piocher dans le reste de ma collection si j'ai envie d'utiliser une nouvelle palette ou quelque chose comme ça, mais c'est des palettes que je priorise par rapport aux autres et les produits que je priorise par rapport aux autres. Contrairement à mon ancien Project Pan, je ne m'interdis pas de toucher au reste parce que sinon ça me saoule. Là j'ai pris des palettes où il y a tout ce qu'il faut pour moi, je pense, pour tenir le mois, je peux carrément faire le tour, donc ça va être plutôt pas mal. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc première partie Project Pan annuel, deuxième partie la bulle mensuelle. Ce que je ferai pour les prochaines vidéos Project Pan, c'est que vous aurez une vidéo Project Pan par mois où je vous parle un peu de l'avancée des produits, est-ce que je les aime toujours autant, est-ce qu'en vieillissant ils sont bien, et tous les mois je vous représenterai une nouvelle bulle, donc avec de nouvelles palettes, de nouveaux rouges à lèvres, etc. Donc maintenant que la petite explication est terminée, on va pouvoir commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les produits par ordre de make-up. Je vais vous les présenter sans trop vous en parler, je vous en parlerai au bout d'un mois ce que j'ai pensé des produits pour voir l'évolution et tout, ça sera beaucoup plus simple. Donc ce que j'ai fait c'est que pour la base pour le teint j'ai pris la matte primer de chez Georges. C'est une petite base que j'avais achetée chez Nose, donc elle est entamée, va falloir que je la finisse dans l'année avant qu'elle soit périmée, donc on va se concentrer sur celle-ci. Pour le fond de teint j'ai pris le fond de teint et l'anti-cerne XX Révolution que j'ai utilisé il y a peu dans mon crash test 100% nouveauté. Ils sont beaucoup trop clairs pour moi et surtout beaucoup trop jaunes alors que j'ai un sous-ton rose. Je vais essayer de les mettre dans mon Project Pan pour voir si avec la poudre, avec le bronzer et tout, je peux m'en sortir pour la vie de tous les jours. J'aimerais bien parce que j'ai personne dans mon entourage de cette carnation et ça me fait vraiment chier de devoir les jeter parce que c'est des produits teint, crème et moi je revends pas ce genre de produits, donc je vais quand même essayer de les terminer. Donc ce que je fais c'est que je les mets ce mois-ci dans le Project Pan annuel. Si ça y reste tant mieux, si ça y reste pas j'irai acheter un nouveau fond de teint parce que il me reste que mon fond de teint de l'été et ceux-là, et j'avais pris ceux-là en fait parce que j'en avais pas d'autres. Donc on va quand même essayer de les terminer ensemble, je vous donnerai mon avis au bout d'un mois. J'espère vraiment que ça le fera parce que sinon ça veut dire que j'ai pas de fond de teint et d'anti-cerne pendant un mois et là ça va être compliqué, donc on va essayer de faire en sorte que ça aille. Donc voilà pour le fond de teint et l'anti-cerne, en plus c'est la même teinte, donc vraiment sur ce coup là je me suis bien chiée, mais bon on va quand même essayer de les terminer parce que pas de gaspillage. Pour la poudre bonifiante j'ai décidé de remettre la Shiglam parce que c'est celle que j'utilise le plus. Je crois pas que j'en ai d'autres d'entamées. Si j'ai la Chérie de Action que je me suis utilisée juste pour le crash test 100% nouveauté, mais celle-ci elle est quand même bien entamée. On a le pan ici et il reste un petit peu plus de la moitié au niveau du bac à poudre. Donc je me concentre sur celle-ci, je l'aime bien, je sais que ce sera facile à utiliser et qu'elle sera aussi très facile à terminer. Donc Project Pan annuel pour ce petit bébé. J'ai aussi décidé de mettre dans ce Project Pan annuel un petit contour stick, c'est le seul que j'ai. C'était un cadeau d'une copine, je l'ai quand même bien utilisé, je vais pas vous mentir, mais j'ai envie de le terminer parce que le problème c'est qu'avec les produits crème comme ça se périme très très vite et je veux pas périmer. Elle me l'a donné pour éviter que ça se périme, donc on va l'utiliser et je me dis que ça peut être un très bon complément en fait avec le fond de teint qui est vraiment trop clair, donc pour essayer de faire un petit peu plus de contouring, pour donner un petit peu plus de contraste, ça peut être pas mal. Donc si on peut le finir tout en évitant de gaspiller le fond de teint, ça sera vraiment super cool. On va pouvoir maintenant passer au produit poudre pour le teint et j'ai décidé de remettre ces deux blushs là de chez Action
que j'aime bien, que j'aimerais utiliser un petit peu plus souvent. C'est sûr que je vais pas les utiliser tout le mois parce que c'est vraiment plus mes préférés. J'aime vraiment bien la pigmentation, j'aime bien comment ça s'estompe et tout, mais c'est vrai que les Color Pop que je peux avoir, les Beauty Bay et tout, ça reste quand même mes préférés, mais j'ai quand même envie de les utiliser. Franchement, ils ont pas mal avancé, on va pas se mentir. Le petit M disparaît doucement mais sûrement, donc je mets les deux teintes pour essayer de les terminer dans l'année. C'est sûr que je les rachèterai pas, mais j'aimerais plus les utiliser, donc je les remets dans ce Project Pan là. Je crois que ces deux-là étaient déjà dans le Project Pan annuel que j'avais fait en début d'année, donc avant que je le refasse complètement, donc ils retournent dans le Project Pan. Un autre produit teint qui retourne dans mon Project Pan, c'est cette petite palette de chez Shiglam. Pendant mon tri, j'ai vraiment beaucoup hésité à m'en séparer. Je vais pas vous mentir, j'étais sur le point de la vendre et en fait je me suis dit on va faire les photos et tout, et j'ai voulu en fait les reswatcher, et en les reswatchant j'ai dit ah putain c'est beau. Pendant plus d'une semaine je l'ai utilisée et franchement je suis retombée amoureuse de cette palette. Elle m'avait beaucoup saoulée en fait par rapport au fait que je l'avais utilisée pendant très longtemps, et c'est vrai que d'avoir cette pause make-up pendant quelques semaines, je crois 5-6 semaines, et d'avoir retesté après mes produits, ça m'a fait du bien. Donc j'ai décidé de la prendre parce que les highlighters sont magnifiques. J'ai plein de teintes d'highlighters différents, donc c'est vachement versatile pardon, donc je vais pouvoir m'en servir toute l'année. Et j'ai un petit bronzer ici qui est vraiment bien pour ma carnation, donc ça c'est pareil. À voir si je peux l'utiliser un petit peu plus. Je sais pas si je vais pouvoir la panne, ça c'est sûr en une année, je suis vraiment pas sûre, mais si on peut l'avancer un petit peu ça sera déjà pas mal. Pour rester dans le teint, j'ai décidé de mettre cette petite palette de chez Makeup Revolution parce que je la trouve quand même plutôt pas mal. Je l'ai utilisée pendant le Crash Test 100% nouveauté et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé mélanger ces deux bronzers là. Je me dis que celui-là en été peut le faire, l'highlighter est bien et on a des petites poudres, et comme mon fond de teint est trop clair, je me dis que pouvoir peut-être contraster avec ces petites poudres matifiantes là, une qui est un petit peu plus rosée et l'autre qui est un petit peu plus jaune, voir ce qu'on peut en faire, franchement ça peut être pas mal, ça peut m'aider en plus à finir ce fond de teint dont la couleur est vraiment pas cool. Je me dis que ça peut être vraiment cool, donc je l'ai mise, à voir si elle avance, mais dans tous les cas j'aime bien la qualité, donc je pense pas que ça me pose trop de problème de l'utiliser. Le dernier produit teint poudre que j'ai envie de vous présenter, c'est celui-ci. C'est le petit highlighter comme ça Makeup Obsession que j'ai eu en cadeau de Pauline. Je suis trop contente, j'aime beaucoup trop cet highlighter, et c'est vrai que c'est un petit highlighter que j'aime beaucoup utiliser en fait pour mettre en coin interne ou sur le sourcil, ou même en bout de nez et sous l'arcade de Cupidon, là sur l'arc de Cupidon. Sur les pommettes c'est vrai que j'aime un petit peu moins l'utiliser, mais c'est vrai que pour ces petites zones de lumière qui accrochent vraiment bien, j'aime beaucoup. Donc écoutez, je vais le mettre avec moi parce que dans tous les cas je l'utilise quand même assez régulièrement, donc ça me paraissait totalement logique de le mettre dans mon Project Pan. Ensuite on va passer au spray fixateur, et comme j'ai terminé les deux sprays fixateurs que j'avais mis dans mon Project Pan en début d'année, il a fallu que j'en mette de nouveaux. Donc j'ai remis le Sephora parce que je m'en sers en fait pour humidifier mes pinceaux et tout. Je l'aime vraiment pas, c'est définitif pour le teint, c'est pas un spray matifiant, donc c'est pour ça que je l'aime pas. Je dis pas que si on n'a pas la peau aussi grasse que moi, bah ça peut le faire sur vous peut-être, mais pour moi qui ai vraiment une peau énormément grasse, là pour vous montrer, en fait j'ai mis juste de la poudre libre. J'ai pas fait mon teint, mais j'ai mis de la poudre libre pour matifier, et c'est vraiment juste une catastrophe. Je brille déjà de partout alors que j'ai mis de la poudre et un spray. Donc vraiment j'ai la peau qui est extrêmement grasse, encore plus en été c'est horrible. Entre la transpiration et la peau grasse, je vous dire c'est horrible. Donc je pourrais pas du tout m'en servir pour le teint. Par contre il est plutôt bien pour humidifier les pinceaux, mettre les fards et faire un effet un peu mouillé. Donc je le remets dans le Project Pan. Je veux le terminer, vraiment il me reste pas grand chose, donc je veux vraiment le terminer. Et pour du coup avoir un spray fixateur matifiant dans le Project Pan, ce qui est juste indispensable pour moi, j'ai décidé de mettre celui-ci. J'aimerais qu'il se termine le plus vite possible. Il a un très bel effet matifiant, il tient très bien dans la journée, il n'y a aucun souci, mais l'odeur, il pue. Comme beaucoup de produits MUA, il sent très fort. Alors peut-être que certaines personnes aimeront cette odeur, moi j'aime pas du tout, mais il fait un bon résultat. Donc je vais le mettre dans mon Project Pan, je vais essayer de le finir rapidement.
parce que j'aime pas trop l'odeur, mais sinon il fait super bien son taf. Donc écoutez, c'était le dernier produit que j'avais à vous présenter pour le Project Pan annuel. Donc je vais essayer d'entamer, de finir un peu ces produits, si possible de totalement les terminer, si possible de les pan. Écoutez, on a 1 an pour faire ça, un petit peu moins d'1 an. Donc je verrai à quel moment j'arrête mon Project Pan. Ça se trouve ça va être toujours un continu, puisque de tous les cas, dès qu'il y a un produit qui est terminé, il va sortir et être remplacé, comme pour les sprays fixateurs par exemple, que je viens de vous montrer. Donc voilà, pour la bulle annuelle c'est terminé, on va pouvoir entamer la bulle mensuelle. Et pour ce mois-ci, j'ai du coup décidé de mettre 5 ou 6 palettes je crois. Et je vais commencer par la Color Block de Huda Beauty, qui est une petite palette comme ça que j'aime beaucoup. Je trouve l'harmonie très intéressante, on a des violets, des oranges, ça fait partie des nouveautés donc j'ai envie de plus l'utiliser. J'ai beaucoup hésité à mettre la bleue, mais j'ai pris un équivalent qui complétera mieux en fait l'harmonie pour ce mois-ci. Donc j'ai décidé de prendre celle-ci, elle est très très cute, j'ai hâte de faire des make-up avec. Pour vous dire la vérité, j'ai déjà plongé mon pinceau dans le liner cake, mais les autres j'ai juste swatché, donc j'ai vraiment très très hâte de l'utiliser pendant ce mois-ci, la petite Color Block. Donc c'est la orange et violette, je crois qu'elle s'appelle, de chez Huda Beauty. J'ai aussi décidé de mettre celle-ci, la Honey de chez Colourpop, parce qu'en ce moment j'ai de très grosses envies de jaune. Alors c'est peut-être parce que j'ai envie que l'été arrive, de pouvoir mettre des choses beaucoup plus colorées et tout. Et j'ai eu une grosse envie de jaune, donc je me suis dit pourquoi pas mettre cette palette là dans mon Project Pan. J'ai envie de jaune, donc autant blinder le jaune. Donc une palette de jaune, voilà. Ce que je me dis c'est que je peux faire des trucs très colorés avec les jaunes un peu plus punch. Et je peux faire des trucs un petit peu plus doux avec ces petites teintes-ci par exemple. Donc j'ai décidé de la mettre. Et puis je me dis j'avais pas trop de jaune dans les autres palettes, donc autant mettre une palette de jaune. Pour la troisième palette pour ce mois-ci, j'ai décidé de prendre la Fab Factory, la Galactic Sparkle. Je sais pas pourquoi, j'ai eu très envie de l'utiliser. J'ai de très grosses envies en ce moment d'acheter la Mercury rétrograde. Donc je me suis dit pourquoi plus l'utiliser dans ce mois-là. Il y a des couleurs un petit peu colorées, mais il y a encore quand même un peu du nude, un peu rosé par ici qui peut être plutôt pas mal. Donc j'ai décidé de la mettre en complément. Je suis pas sûre que c'est celle que je me servirai le plus, mais j'avais envie de la mettre, donc je préfère la mettre plutôt que de devoir la repiocher 3 ou 4 fois dans le mois et qu'elle soit pas dans mon Project Pan. Donc celle-ci, elle est très jolie. Franchement, si vous arrivez à la retrouver dans les actions, je sais qu'elles sont ressorties en ce moment, n'hésitez pas parce que vraiment la qualité est vraiment plutôt pas mal. Pour le prix, elle est incroyable. J'aime beaucoup cette palette. Moi, ça fait plus d'1 an que je l'ai et je regrette pas du tout de l'avoir prise, elle est trop belle. Ensuite, j'ai décidé de prendre la BH Cosmétique, la Los Angeles, qui a été mon coup de cœur en fait pendant ma commande BH Cosmétique. Mais comme je me suis très peu maquillée depuis, je l'ai pas encore utilisée, je l'ai juste swatché. Et comme j'avais envie de couleur, j'avais envie de m'éclater en make-up durant ce mois-là, j'ai décidé de la prendre, ça me paraissait une évidence, ça a vraiment été un coup de cœur, elle est vraiment très colorée. Donc écoutez, je ne pouvais pas passer à côté et ne pas la prendre. Elle est très jolie. D'ailleurs, si vous voulez voir mes make-up, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que du coup vous aurez tous les make-up que je fais durant ce mois sur Instagram. Je les poste pas tous, mais ceux que je préfère je les poste et vous les aurez bien sûr en avant-première si je tourne des vidéos. Vous les verrez d'abord sur Instagram que sur YouTube. Donc voilà, je rajoute cette petite palette-ci et j'espère pouvoir faire de bêtes de make-up pendant ce mois-ci. Ensuite, j'ai décidé de prendre une palette de vertes parce que oui, moi je ne peux pas passer ma vie sans faire au moins 4 ou 5 make-up quand je me maquille tous les jours dans ma vie de tous les jours sans vert. Donc j'ai décidé de prendre une palette de vertes dans tous mes Project Pan. Vous allez voir une palette de vertes parce que je ne peux pas passer un mois sans me maquiller en vert. C'est juste ma couleur préférée, donc j'ai décidé de prendre celle-ci, c'est la Cactus. C'est celle qu'on s'était servi avec Laura pour la vidéo make-up à l'aveugle. Donc j'ai décidé de la prendre. Je trouve ça plutôt cool parce qu'il y a des verres un peu plus été, un peu plus acidulés. On a ce petit jaune, mais on peut faire quand même des choses un petit peu foncées avec les 4 petits fards qui sont plus foncés tout simplement. Donc comme j'avais envie de plus la tester, de plus l'utiliser et que j'avais besoin d'une palette verte, donc j'ai sélectionné celle-ci. J'espère vraiment qu'elle sera cool parce que si elle est pas si cool que ça, je vais passer un mois avec une palette de verte que je vais pas kiffer. Mais bon, j'espère que je vais la kiffer vraiment. Et en plus ça me permet ce Project Pan de tester des palettes plus en profondeur. Je crois que vous ai spoil, vous avez dû la voir. La dernière palette c'est la Book of Magic. J'ai très envie, je l'ai
bien utilisé depuis que je l'ai eu. J'ai fait pas mal de make-up, j'ai beaucoup aimé tous les make-up que j'ai fait avec. Et comme j'ai envie de couleur en ce moment et tout, que j'avais pas trop de bleu dans ce que j'ai sélectionné, j'ai décidé de prendre celle-ci. Il y a pas mal de bleu, il y a du violet et il y a aussi cette partie-là qui est très nude. Et j'avais aussi besoin quand même de nude pour quand je veux juste faire des make-up très simples comme vous pouvez le voir aujourd'hui. J'ai besoin de ce genre de petite palette-là. Donc j'ai sélectionné celle-ci. De base je voulais prendre la Wilderness et tout, mais c'est vrai que la Wilderness j'utilise tout le temps, donc j'ai dit mets une petite pause sur la Wilderness, concentre-toi sur la Book of Magic et voilà. Donc franchement elle est trop belle, je suis trop contente. Donc pour la petite sélection de palettes, c'est ça. J'espère que ça le fera. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait qu'une sélection de palettes pour cette petite bulle mensuelle. J'ai aussi pris des produits pour les lèvres et des produits pour les yeux que je me sers pas assez régulièrement et que je me suis dit que ça allait plutôt bien avec l'harmonie des palettes que j'avais choisies. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc je vais commencer par vous présenter les produits pour les yeux. J'ai décidé de mettre ce petit paint pot là, ce petit Shock Shadow pardon, de chez Colourpop. En Sainte-Tête-ci, je me suis dit que c'était une teinte un petit peu classique qui passait un peu partout. Ça peut être plutôt pas mal pour un aplat de paupières un peu plus classique ou pour un coin interne et tout. Et c'est vrai que je m'en sers pas assez de ces petits trucs là. Donc j'ai décidé de mettre cette couleur-ci parce que je trouvais que c'est celle en plus qui a le mieux avec les palettes que j'ai choisi. Un petit neutre basique. Donc j'ai pris celui-ci et ensuite j'ai pris 3 fards liquides de chez Beauty Bay qui allait bien avec l'harmonie. Donc j'ai pris le jaune parce que j'ai envie de faire du jaune. J'ai pris une palette de jaune. Je pense que ça peut bien aller aussi en coin interne si je veux faire un make-up un peu plus neutre. Donc ça j'ai pris. J'ai aussi pris orange. Ça me paraît plutôt pas mal avec les choix que j'ai fait. Et j'ai pris aussi cette espèce de petit bleu. Un peu turquoise. Donc voilà. Je me suis dit que ça allait bien avec les tonalités que j'ai choisies. Ça fait très été, ça fait très pop. Donc comme je dois plus les utiliser, autant les utiliser maintenant. On va pouvoir maintenant passer aux produits pour les lèvres. Et j'ai déjà commencé par sélectionner 2 gloss. Donc j'ai pris ce petit gloss là de chez XX Revolution. Avec le packaging holographique, ça va être compliqué de vous montrer. Mais c'est un petit orangé nacré comme ça que Pauline m'a offert. Et que j'aime beaucoup utiliser. Et là je me suis dit qu'avec les petits choix de couleurs que j'avais fait, ça peut être plutôt intéressant d'avoir ce genre de petits gloss-ci. Et j'ai aussi sélectionné le gloss qui est en collaboration avec Rao Beauty Christie chez Colourpop. C'est un gloss un peu plus neutre en fait, tout simplement nacré. Et ça, quand je fais des make-up vraiment très chargés et très colorés et que j'ai pas forcément envie d'avoir une bouche mate, je me dis que ça peut être très joli. Et même au-dessus d'un rouge à lèvres mat, si j'ai envie d'avoir un fond de couleur très puissant avec cet effet glossy dessus, je me dis que ça peut être vraiment très joli. Donc j'ai sélectionné ces deux là. Et ensuite j'ai pris des rouges à lèvres, j'ai pris des basiques mais j'ai pris aussi des couleurs qui vont très bien avec les palettes que j'ai choisies. Je vais commencer par vous présenter les rouges à lèvres en raisin que j'ai pris, les basiques comme je les appelle. Donc on va commencer par un rouge à lèvres rouge, donc c'est le satin lipstick de chez Georges. Moi j'ai toujours besoin d'un rouge quand j'ai juste envie de me faire un trait de liner, un rouge à lèvres rouge. J'en ai toujours besoin par exemple avec ce make-up-ci. Si j'avais fait mon teint, j'aurais pu mettre ce rouge à lèvres rouge. Là aujourd'hui je décide de pas faire mon teint parce que je sais que je vais transpirer toute la journée, j'ai plein de choses à faire. Donc je l'ai pas mis, mais si sur des journées j'ai envie de faire un make-up complet comme ça avec ce genre de make-up-ci pour les yeux, un rouge à lèvres rouge pour moi c'est juste un indispensable. Donc je l'ai pris, en plus j'aime beaucoup ce rouge à lèvres rouge, il descend bien, il descend bien. Et ensuite pour le deuxième classique que j'ai pris, c'est un Chez Glam. J'adore cela avec le packaging, c'est des rouges à lèvres liquides mat et c'est tout simplement un nude. Pour moi c'est le nude parfait selon mes goûts personnels bien évidemment. Par rapport à ma carnation de peau, je trouve que c'est mon nude parfait. Donc franchement je pouvais pas passer à côté de mon nude parfait. Pour les deux prochains rouges à lèvres, c'est des rouges à lèvres liquides mat que j'ai décidé de prendre, que je trouve qu'ils vont bien avec les palettes que j'ai choisies. Ça reste des couleurs un peu basiques et passe-partout. On a la teinte blush de la collection de chez Max More en rouge à lèvres liquide. J'aime beaucoup, je me dis qu'avec la palette par exemple Fab Factory ou même comment elle s'appelle, la Book of Magic ou la Los Angeles, je me dis que ça peut être plutôt joli selon les make-up que je fais. Et donc c'est un rouge à lèvres liquide comme ça un petit peu rose. Et ensuite j'ai décidé de prendre le rouge à lèvres en teinte macaron. Donc c'est un petit rose comme ça mais beaucoup plus clair, beaucoup plus pâle. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal. Admettons si je veux mettre un centre un peu plus clair pour celui-ci, ça peut être plutôt bien. Mais je m'en sers aussi en rouge à lèvres classique. C'est une couleur qui quand même se rapproche assez bien de ma couleur de lèvres naturelle mais tout en redonnant un petit peu de punch. Donc je me suis dit que ça pouvait être quand même plutôt pas mal. Et pour les deux prochains produits lèvres que
j'ai décidé de choisir, c'est des produits lèvres qui ont du caractère, que j'ai envie de plus utiliser, j'ai envie de plus être audacieuse au niveau de mes make-up lèvres. Donc j'ai décidé de prendre 2 rouges à lèvres de chez Tae. C'est des rouges à lèvres que j'ai trouvé chez Nose et que j'adore. Elles sont magnifiques les couleurs en plus. Donc j'ai déjà décidé de prendre ce petit violet là qui peut être absolument magnifique. J'adore l'utiliser quand j'utilise des couleurs de la Book of Magic. Quand je vais un petit peu plus vers les violets et tout, je le trouve magnifique. Il est très très beau. C'est un rouge à lèvres un peu métallisé comme ça. Il est très 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 joli. Donc je veux plus l'utiliser. En plus j'ai la Book of Magic donc je pouvais pas ne pas le prendre. Et pour la deuxième teinte, c'est une teinte un petit peu plus orangée comme ça, que je trouve aussi absolument somptueuse. Donc je me suis dit c'est le moment ou jamais de plus l'utiliser. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de pouvoir vous présenter mon petit Project Pan. Donc ce que je vais utiliser tout au long de l'année et ce que je vais utiliser tout le mois, parce qu'au final je vais aussi l'utiliser avec vous, puisque vous allez voir les make-up sur Instagram, que vous risquez de voir les make-up portés dans mes vidéos YouTube et tout ça. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère que vous suivrez l'aventure de l'avancée de mon make-up avec moi. Et je vous dis du coup au mois prochain pour la prochaine vidéo Project Pan. Bye!